J'espère que je ne vais pas vous endormir parce que c'est l'heure de la sieste. J'étais assez libre dans le thème de l'enseignement que je pouvais vous donner, ou plutôt du partage, parce que l'enseignement est un thème bien pompeux. Alors il se trouve que c'est un moine qui vous parle cet après-midi, ou plutôt quelqu'un qui essaye d'être moine. Donc le moine, c'est le monos, celui qui vit seul mais en communauté et qui essaye de déployer la grâce de son baptême dans une vie de prière et une vie communautaire importante. Le moine n'est ni un super-héros de la prière, ni un super-héros de la vie spirituelle. Il cherche à vivre sa foi dans un cadre particulier, qui est celui d'un monastère, où, nous dit-on, tout doit être orienté vers la recherche de Dieu. Donc il n'y a pas de foi spécifique pour les moines ou pour les moniales, c'est-à-dire pour les femmes qui sont consacrées dans la vie religieuse. Il n'y a pas une foi spécifique pour les moines et puis une foi pour les autres, quelque chose qui pourrait être considéré comme de second degré. C'est la même foi et c'est le même évangile pour tous. En ce sens-là, on peut dire que le moine est un converti, ou plutôt il est dans un processus de conversion qui ne s'arrête jamais, qui n'est jamais terminé, celle de sa profession monastique qui est basée sur le baptême, sacrement que reçoit tout chrétien. Donc la vie monastique est avant toute chose, est une vie chrétienne, même si elle est vécue, comme je le disais, avec un cadre très particulier. Finalement, la vie d'un moine, la vie de foi d'un moine ne se distingue pas particulièrement ou fondamentalement de toute autre forme de vie chrétienne. Cette dimension commune de la foi chez tous les baptisés, elle marque la théologie de la vie religieuse depuis le Concile Vatican II. Et elle s'accompagne depuis le Concile, donc depuis maintenant une 60aine d'années, d'une plus grande conscience de notre insertion dans l'Église et sa mission et dans la société. Alors aujourd'hui, on vit dans un contexte, au moins en France, d'église minoritaire. La vie monastique est devenue une réalité marginale, pour ne pas dire extraterrestre, pour un certain nombre de personnes. À nous de plutôt nous distinguer par un comportement évangélique, en rendant profondément témoignage de ce que peut être une vie évangélique. Et alors les moines sont appelés de manière très caractéristique, ils sont appelés à vivre dans une perspective eschatologique, ce gros mot qui nous dit quelque chose de notre espérance de la vie éternelle. Le père des moines, alors c'est saint Antoine le premier, puis après le père des moines d'Occident, c'est saint Benoît, dont nous suivons la règle dans notre communauté. Et saint Benoît, il envisage l'activité, la vie du moine dans la tension du déjà là et du pas encore. On va dire, on peut déjà vivre de la vie éternelle ici-bas et en même temps, ça n'est pas encore la vie éternelle. Et dans sa règle, un certain nombre de versets évoquent de manière très concrète cette perspective. Benoît invite les moines à désirer la vie éternelle de toute l'ardeur de leur âme et à agir avec le bon zèle qui conduit à Dieu et à la vie éternelle.
Et pour cela, les moines ne doivent absolument rien préférer au Christ, lequel daigne les conduire tous ensemble à la vie éternelle. Et Benoît utilise un vocabulaire dynamique pour parler de cette tension entre le déjà là et le pas encore, donc entre cette vie éternelle qui se vit déjà ici-bas et celle à laquelle nous aspirons et que nous vivrons dans la bienheureuse éternité. Benoît parle de courir et de faire dès maintenant ce qui profitera pour l'éternité. Au fond, dans la vie monastique, nous nous formons et nous nous préparons à la vie surabondante du royaume éternel. Il est bon de vous rappeler ou de vous apprendre, pour ceux qui ne le savent pas, que la prière caractéristique de la vie monastique, donc la prière caractéristique de la vie d'un moine, c'est celle de l'office des vigiles qui est célébré au milieu ou à la fin de la nuit et qui est un temps de prière communautaire entièrement tourné vers la venue du Christ. Donc c'est un office qui symbolise l'attente du retour du Christ dans l'espérance de la lumière. C'est pour ça que l'office est célébré au cœur ou à la fin de la nuit et qu'il peut se terminer à la levée de l'aurore. Donc vous voyez bien qu'il y a là que des choses très chrétiennes, j'allais dire. Peut-être les moines accentuent davantage cette dimension eschatologique. Et c'est peut-être même ce qui caractérise le plus ou le mieux la vie monastique, avec un rapport au temps et à l'espace qui tranche sur la manière habituelle que nos contemporains ont l'habitude d'imaginer ce rapport au temps et à l'espace. C'est peut-être aussi ce qui rend parfois les moines un peu difficiles à comprendre et parfois pour certains même à accepter. Disant, mais finalement, vous êtes entre vos murs, dans vos monastères, vous ne sortez pas, il n'y a plus de prêtre en paroisse, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi est-ce que vous restez là? À quoi servez-vous? Le moine ne sert à rien. Il n'est pas dans l'échelle de l'utilité. Et aujourd'hui, je crois que c'est un luxe de pouvoir vivre une vocation qui n'est pas utile. Alors quand je dis ça, je suis un peu provocateur parce que je sais que cette vocation a une utilité, mais elle a une utilité toute cachée. La vie monastique existe depuis les débuts de l'Église et elle est un peu comme ces racines de gros chênes qu'on voit et qui envoient de la sève vers la partie visible du chêne et vers les rameaux. Et notre vie monastique, elle se situe sous terre, sans se figurer. Essayons, par la prière d'intercession, en portant le monde dans la prière, d'envoyer cette sève vers la partie plus visible de l'Église. Ceux qui sont en première ligne, les prêtres diocésains ou apostoliques, les religieuses de vie apostolique. Donc, dans notre tradition monastique, enfin, je pense qu'il n'y a pas que dans la tradition monastique, mais nous envisageons la vie ici-bas simplement comme un pèlerinage, comme un passage finalement assez bref, en vue de la vie éternelle, comme je le disais, dès maintenant et au-delà de la mort. Et cela, d'une certaine manière, ça nous invite à ne pas perdre de temps. Alors, un peu contradictoire, parce que je viens de vous parler de gratuité, mais Saint Benoît, dans sa règle, encore une fois, utilise ce vocabulaire très, très dynamique.
et montre que tout le désir du moine doit être tendu vers la vie éternelle. Concrètement, si on veut vivre ainsi, et je crois pas que ça soit particulièrement le propre du moine, peut être le propre de chacun des chrétiens, chacune d'entre nous, il faut avoir au cœur, nourrir en nous le désir d'habiter dans la demeure du royaume, en sachant que l'on y parvient si on est animé de ce désir. Donc si on, je vais employer un terme sportif, mais si l'on court, et si l'on court par quoi? Si l'on court par ses bonnes actions, par ses bonnes œuvres. Et Benoît nous explique que si on court comme ça, par la pratique de nos bonnes œuvres, on va petit à petit progresser dans la vie spirituelle, dans la vie de foi, et on va avoir le cœur qui se dilatera d'amour, ce qui est une certaine forme de préfiguration de ce que sera la vie éternelle dans le face-à-face avec Dieu. Vous voyez, tourner son cœur vers la vie éternelle. Benoît nous dit que cela produit, et encore une fois, ce n'est pas réservé aux moines, hein. Benoît nous dit que cela produit une dilatation du cœur qui nous fait courir, nous hâter sur la voie des commandements de Dieu. Donc ça veut dire sur la voie d'une vie sainte, sur la voie de la sainteté. Et la sainteté, comme ne cesse de le répéter le pape François, n'est pas réservée à une élite. La sainteté, c'est pour vous, c'est pour moi, et c'est pour tant de nos semblables. Alors les moines courent, beaucoup, certainement trop, mais on pourrait se demander de quelle course s'agit-il ? Est-ce que c'est vraiment la course de celui qui a pris conscience que la vie est tellement brève qu'il n'y a plus de temps à perdre ? Notre agitation et celle de nos contemporains, elle est marquée par les pressions de la société actuelle. Le travail, l'administration, les loisirs sont soumis à des rythmes qu'il faut tenir, sous peine parfois de déclassement, d'une certaine forme de marginalisation. Alors, c'est vrai aussi, nous en faisons tous l'expérience, vous comme moi, qu'il y a des secteurs qui doivent respecter des impératifs qui sont souvent très contraignants. La question c'est, est-ce qu'on peut en rester là? Parce que là, on est sur un niveau assez horizontal, et si on essaye de donner un peu de verticalité à notre vie, est-ce qu'on peut choisir de juste en rester à ces impératifs très contraignants, où finalement notre course, là on est dans une dynamique verticale, notre course ne doit-elle pas nous inviter à nous convertir sans cesse vers le désir ultime, celui de l'accomplissement de la vie en Dieu dans la communion avec tous nos frères, donc une communion de la fraternité humaine, un thème qui est aussi cher au pape François. Et les moines sont essentiellement, comme tous les chrétiens, c'est-à-dire que je suis comme vous, ni plus avancé, ni plus je ne sais pas trop quoi. Peut-être que ce qui peut nous définir, une des manières de nous définir, serait de dire que nous sommes les hommes et les femmes du 8e jour. Ce jour qui est au-delà des jours que vous connaissez comme moi,
au-delà de l'histoire, dans l'histoire. On dit des moines qui ont les pieds dans la terre et la tête au ciel. Donc le sens de la vie monastique, il est là, c'est à la fois une sortie du siècle, si je puis dire, c'est-à-dire une prise de champ, un certain recul, une certaine distance, plus ou moins prononcée, mais qui permet à la fois d'être dans le monde sans être du monde. Le pape François dirait être dans le monde sans avoir l'esprit mondain que peut parfois avoir le monde. Dans la finale de sa règle, saint Benoît s'adresse à celui qui lit cette règle en lui disant « Toi, qui que tu sois, qui te hâte vers la patrie céleste. » Le but vers lequel nous oriente saint Benoît, c'est cette patrie céleste. C'est cette patrie qui est habitée par celles et ceux que vous venez confier en venant prier ici. Et en ce jour qui est particulièrement consacré aux défunts, peut-être que ce but, la patrie céleste, est orienté vers la patrie céleste. Ce but nous apparaît plus clairement. Toute notre vie, je ne parle pas simplement de la vie du moine, mais de la vie de toute personne, de tout chrétien, toute notre vie sur terre est traversée par un appel et par un amour, et celui du Christ. Et cet appel, cet amour doivent nous réjouir. Et notre vie, elle voudrait être tout entière une réponse aimante dans l'attente de cette communion, dans la lumière et dans l'amour du Père et du Fils et de l'Esprit Saint. C'est là notre espérance. C'est la vôtre aussi, cette patrie céleste, ce lieu où nous serons pleinement nous-mêmes, parce que nous serons renouvelés et transfigurés par l'amour du Christ, qui est mort et ressuscité pour nous. Je voulais vous dire quelques mots d'un moine qui est maintenant bien heureux, qui est un des 7 frères de Tibérine. Alors peut-être certains d'entre vous connaissent cette histoire, d'autres moins. 7 frères de notre ordre qui étaient moines dans un monastère en Algérie et qui, au milieu de la décennie noire qu'a vécu ce pays, donc de ce conflit entre les islamistes radicaux et l'État algérien, 7 moines qui ont été assassinés parce qu'ils avaient choisi de rester dans leur monastère sans craindre de devoir donner leur vie comme témoignage de leur affection, de leur amour pour le Christ, pour l'Église de ce pays et puis pour la population qui les entourait et qui, elle, n'avait pas le choix de pouvoir partir ou rester. Et parmi ces frères, le plus ancien, le frère Luc, était médecin avant de rentrer dans la vie monastique et il a exercé pendant ses 50 ans de présence au monastère de Tibérine. Il a prodigué ses soins de médecin pour les populations environnantes. Et c'est quelqu'un qui a eu une vie marquée par la mort.
il a perdu son frère assez jeune, et ensuite il a perdu son père et il a perdu sa mère qui était la dernière attache familiale proche. Et il a été continuellement nourri de pensées, de réflexions autour de la mort. Et je trouve que c'est un beau lieu pour à la fois évoquer sa mémoire et puis pour vous partager un peu de sa perception de ce qu'était la vie après la mort, de ce qu'était la résurrection et de l'espérance qu'il nourrissait, et finalement de son absence de crainte devant ce grand déchirement qu'est la mort. J'ai donc 80 ans, je ne parle pas de moi, c'est le frère Luc qui parle. J'ai donc 80 ans, il faut regarder la vie avec bienveillance et douceur. Tous les jours, nous allons vers l'anniversaire de notre mort. À la manière des vagues qui ne modifient pas la profondeur de la mer, ainsi les événements à la surface de notre vie ne modifient pas le sens de celle-ci, qui doit rester un chemin vers Dieu. À mon âge, on franchit un seuil plein de mystères, où, comme le dit l'Ecclésiaste, les chansons se taisent et où l'on éprouve des frayeurs dans le chemin. Ces quelques mots qui sont issus d'une lettre nous montrent que pour frère Luc, même s'il ose regarder la mort en face, il considère qu'il avance, donc encore une fois ce vocabulaire dynamique, qu'il avance, mais qu'il avance vers un mystère. On peut l'écouter encore une fois, on va l'écouter plusieurs fois. À notre âge, nous ne sommes plus très loin de nous embarquer vers la joie, la paix et la lumière. Cette seconde naissance qui nous étonnera davantage que la première, quand nous avons pris contact avec le monde. La vie s'écoule très vite. L'important, c'est d'œuvrer sous le regard de Dieu. Frère Luc nous montre ainsi que la mort n'a pas et n'a jamais le dernier mot, mais qu'elle est un passage, qu'elle est, dit-il, une nouvelle naissance, une Pâque, que nous sommes donc appelés, même si c'est difficile, à aborder avec confiance. Parce que notre vie terrestre, nous le savons, je le disais tout à l'heure en parlant de la vie monastique, mais c'est vrai pour tout un chacun, notre vie terrestre, elle n'est qu'un pèlerinage sur cette terre, un pèlerinage que nous commençons avec le Seigneur et que c'est notre espérance dans la foi, ce chemin, nous le terminerons avec le Seigneur dans la cité céleste. Et l'entrée dans cette cité céleste, elle s'accomplit dans cet acte ultime de l'homme qu'est la mort. Frère Luc le dit à sa manière, je le cite encore, « Nous cheminons avec le Seigneur, il nous indique le chemin, c'est par la pauvreté, l'échec et la mort que nous allons vers Dieu. » Et il continue, « Aussi longtemps que nous faisons de notre vie un but en soi, ne subsiste aucune raison de vivre, car tout se termine par la mort. C'est dans le Christ que nous découvrons le sens profond de notre vie.
Ce que Dieu demande est que nous lui fassions confiance, à lui et au Christ. Ça peut nous sembler très beau et très simple quand on entend quelqu'un d'autre parler, qui plus est un bienheureux. Et pourtant, cela ne veut pas dire que ce soit si facile. Rien n'est acquis et nous avançons sur un authentique chemin de foi qui est parfois semé d'embûches, d'épreuves, de souffrances, de douleurs. Mais là encore, frère Luc nous ouvre un chemin qu'il nous faut essayer de suivre le plus simplement possible. Pour aborder la mort, dit-il, il faut non pas beaucoup de courage, mais beaucoup d'humilité. Pourquoi ? Parce que la mort, elle est rencontre avec Dieu. Et, écrit frère Luc, la mort ne peut être un objet de terreur, puisque la mort, c'est Dieu. C'est notre assurance de la rencontre de celui que nous avons aimé, servi pendant toute notre vie, quelle que soit notre vocation, et quelle que soit la manière dont nous avons déployé la vie baptismale que nous avons reçue. L'expression est forte, la mort, c'est Dieu. Elle est forte et cela peut éventuellement nous choquer. Elle peut sembler contredire l'Écriture qui nous affirme clairement que Dieu n'a pas fait la mort. En fait, il affirme que nous sommes appelés à mourir en Dieu, non seulement tout au long de notre vie, et c'est notre chemin de conversion à tous, donc non seulement tout au long de notre vie en entrant dans une démarche d'humilité, mais également au moment ultime de cet acte de mourir qui nous fait entrer dans la vie nouvelle et éternelle. Chaque minute, écrit frère Luc, est un pas vers la mort. Mais c'est un pas vers l'amour. Paradoxe du christianisme, la mort est le commencement de la vie. La vie éternelle n'est pas située, écrit-il encore, après la mort, mais elle est présente au cœur de notre existence. Donc, la vie éternelle, ce n'est pas simplement pour demain, après-demain ou après notre mort. La vie éternelle, elle est déjà là, elle est déjà commencée, nous la vivons déjà. Frère Luc affirme cette vérité de foi, nous renvoyant ainsi à la réalité même de notre vie chrétienne. Nous sommes disciples du Christ, chacun selon notre vocation propre, et nous cheminons dans une vie d'alliance avec Dieu, dans le Christ Jésus qui, par sa vie et par sa mort et sa résurrection, accomplit la volonté du Père en nous ouvrant le chemin de la vie. Souvenez-vous des paroles de Jésus dans l'évangile de Saint Jean, que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi.
comprenez que ce chemin de la vie chrétienne, il a un but, il a une finalité. Notre chemin de vie chrétienne, à chacun, chacune d'entre nous, il a un but, il a une finalité. Quelle est cette finalité? C'est Dieu lui-même. C'est un fait incontournable. Notre vie terrestre a une fin. On pourra continuer à inventer toutes les pilules, toutes les crèmes, tout ce qu'on veut pour nous rendre immortels. Notre vie terrestre a une fin dans cet acte ultime de l'homme qui est la mort. Et je termine en vous donnant encore une parole de frère Luc qui dit ceci: la mort est le problème ultime qui se présente à l'homme et le plus difficile. La mort, énigme indéchiffrable, reste notre destin à tous. Nous savons que nous mourrons, mais nous ne savons pas l'heure ni le genre de mort qui nous attend. Être toujours et partout prêt à mourir à tout ce que nous faisons. N'être pas poussé par la crainte de l'enfer, mais par l'amour du Christ. Voilà, que ce soit pour chacune, chacun d'entre vous, que ce soit le désir qui puisse vous animer. Croire à la vie du monde à venir et à l'attendre, en étant encore une fois conscient que la vie éternelle se vit dès ici-bas et qu'elle se vit dans nos actions, dans nos œuvres, et qu'elle prendra un sens plénier, complet, après notre mort, dans l'attente de la résurrection finale. Voilà. Que Dieu bénisse votre pèlerinage en ce beau sanctuaire et belle célébration de l'office des vêpres.